Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et nous recevons un rappeur. Oui, ça change de Après style. Jean-Pierre Castaldi. Après Jean-Pierre Castaldi. Oui. Joey Star. Non. Je dis bonjour à Lil Sam. Hello. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? T'es bien installé? Il n'y a pas de souci, ça va très bien. Bon, t'es bien avec nous, t'as mangé des bonbons, tout va bien. Tout va bien. Eh ben c'est formidable. On va passer de suite à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Et oui, l'interview de notre invité. On a une petite habitude dans cette émission, Lil Sam. Je le répète toujours. T'imagines, les auditeurs. Tu répètes toujours la même chose. Toujours la même chose. On dirait. Vrai, et ce texte n'est même pas préparé en plus. C'est ça qui est. Pire. Là, pour lui dire qu'on a une petite gâteux, habitude. Ouais, c'est la vieillesse. On a une petite habitude dans cette émission. On reparcourt la biographie de notre invité. Et toi, tu es un jeune rappeur de Chelles en Seine-et-Marne et tu es attiré par le monde du rap depuis ton enfance. Depuis l'âge de 13 ans, tu écris des chansons quelque peu autobiographiques. Admiratif de Ray Charles et 50 Cent, tu espères un jour pouvoir vivre de la musique à plein temps. Tes débuts dans ce milieu démarrent grâce à un ami qui possède un studio. Tu as donc pu t'essayer à l'enregistrement. Peu à peu, ce passe-temps se concrétise et tu as créé un groupe avec un ami qui s'appelait les Rubriques. C'est marrant comme nom. La Rubrique. Exactement. Mais ton partenaire a pris le large, ce qui toutefois... La fuite avec la caisse. Ce qui toutefois ne t'a pas contraint à arrêter. Motivé plus que jamais, tu poursuis ta carrière en solitaire et enchaînes l'écriture de musique. Passionné de jeux vidéo, c'est ça, les concours que tu as passés, c'est des jeux vidéo en fait. C'est bien ça? Non, c'est pas des jeux vidéo? Bon, tu as participé en tout cas à plusieurs concours dans ce domaine, notamment End of War en 2009. C'est pas End of the Week, ouais. Ah ouais? End of the Week. Ah bah bravo Manon. En 2009, et sur 50 participants, t'es quand même arrivé 3e, c'est ça. Et également le concours One One. En dehors d'être en haut du classement dans les concours, on espère un jour te voir en tête des ventes, l'Islam. Aujourd'hui, et notamment fin décembre, ton EP, je rappelle que c'est un mini-album, un EP, qui va s'appeler Le Singe, c'est moi, va être en vote. On y retrouvera 8 chansons. Tu as déjà d'ailleurs réalisé plusieurs titres, dont Soleil de plomb, qu'on écoutera tout à l'heure, à l'américaine, ou encore Freestyle de printemps. On va passer de suite, puisqu'on sait aussi une habitude dans cette émission, à l'audio clin d'œil. On va écouter un extrait de ton concert de Roissy-en-Brie le 21 juin dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu sais ambiancer le public. Écoutez. J'essaye. On est ensemble ou pas? J'ai du bruit, balance-moi ça! Un public chaud, dis donc, Lil Sam. La question qu'on pose, peut-être pour te découvrir, c'est comment est né ton goût pour l'écriture et la chanson? J'ai toujours aimé écrire déjà. Depuis petit, j'écrivais, même si c'était pas forcément destiné à devenir une chanson ou à être enregistré en studio. J'écrivais parce que ça fait du bien d'écrire. Pour livrer un peu ta pensée. Tu avais besoin de livrer ta pensée sur le papier. Sur le papier, parce que je suis pas quelqu'un qui va se confier, donc c'est plus simple. L'écriture, c'est plus simple. Je préférais te confier à toi finalement en écrivant quelque chose. Voilà, me confier à moi-même finalement et donc retranscrire ça sur le papier. C'était important pour toi. Et donc, important. Petit à petit, c'est là que tu t'es dit peut-être des musiques. Exactement. Ce serait sympa. Passionné de musique également, Lil Sam. Qu'est-ce que t'écoutais plutôt quand t'étais jeune? Quand j'étais jeune. Qu'est-ce qui t'inspirait? J'ai beaucoup. Enfin, quand t'étais jeune, tu l'es toujours. Genre, il a 45 ans. Quand t'étais plus petit. J'ai toujours écouté 50 Cent. Ouais. Eminem, Jay-Z, vraiment tous les grands rappeurs américains. Et Ray Charles aussi. Ray Charles, ouais. grand fan de Ray Charles. Ouais. Parce que c'est de la musique, c'est fantastique. C'est un génie, donc ouais. Je pense qu'on est tous à un moment obligés d'écouter Ray Charles. J'ai aussi écouté. Mais moi qui suis pas fan, c'est vrai que j'ai déjà écouté. Oui. C'est vraiment un grand nom. J'ai aussi écouté Bob Marley beaucoup, grâce à mon père, parce que mon père est un grand fan aussi, donc j'ai grandi là-dedans. Et parmi les Français, t'aimes qui? Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu de rappeur français. Ah, c'est peut-être. plus Non, compliqué. rappeur ou artiste. C'est plus compliqué. Ouais, apparemment. C'est moins ta cam, quoi. C'est pas ça, c'est que je pourrais vous en citer, mais ça sera certainement pas des grands noms. C'est pas grave. Vas-y, ouais. J'écoute beaucoup tous ceux qui sont un petit peu en train de sortir du lot, donc Esprit Noir, Sadek, Style Fresh, mais j'écoute pas tellement la variété française classique. Ouais, voilà. Ça t'aimes moins. Comme on le disait, Lil Sam, fin décembre, tu vas sortir ton premier EP, ce mini-album où on va retrouver 8 titres. Ça va s'appeler Le Singe, c'est moi. Alors déjà, pourquoi avoir choisi comme titre Le Singe chez moi? D'où ça vient? Ça vient d'où ça?
Et on te voit, moi je suis, on se connaît, hein, on peut le dire aux auditeurs, on se connaît dans la vie. Exactement. Sur Le Facebook, scoop. Le scoop, ouais, c'est le scoop. Sur Facebook, tu mets beaucoup ce terme, toujours le singe chez moi, le singe chez toi, etc. Ça vient d'où ce terme? En fait, c'est. Je ne saurais pas comment D'ailleurs, vous un expliquer, singe mais sur ton c'est. t-shirt. Exactement. Ouais. Ah bah oui. C'est les t-shirts, en fait, c'est les suites et t-shirts promotionnels, justement. D'accord. Enfin, bref, c'est venu parce que pour moi, le singe, c'est un animal qui est sous-estimé. Ah oui. Tout simplement, on sous-estime alors que c'est un animal qui a de grandes capacités. Il y a aussi le rapport avec le fait que l'homme descende du singe. Ouais. Et il y a un petit côté aussi. Fais quand même pour attention jouer à avec ce que le tu dis, racisme. c'est très dangereux d'utiliser le mot singe En ce moment, Ouais, ouais. surtout en ce moment avec Christiane, enfin les affaires avec malheureuses d'ailleurs. Bah, ça a aussi un rapport avec le racisme, Mm. parce que bon, on sait que malheureusement. C'est une lorsqu'on façon de combattre le racisme, Exactement, finalement. lorsqu'on est noir ou ne serait-ce qu'un peu typé, on se fait souvent apparenter à des singes. Mm. Donc chose à Qui est laquelle totalement inadmissible. j'ai déjà dû faire face. Donc Ah oui, c'est ça vraiment- t'est déjà arrivé. Tout à fait, C'est totalement. incroyable. Donc 21e siècle, les gars. Ah non, mais il y en a qui sont encore Ouais. sont sous-développés. Hmm. Alors, la plupart de tes titres sont autobiographiques. Pourquoi avoir fait ce choix? Donc, c'était vraiment pour te libérer. Tu avais tes premières chansons, mais tu m'as quand même confié que peut-être dans un second album, j'ai du mal, second album, tu vas plus faire du rap. Bah, en fait, oui, comme tu dis là, c'était vraiment plus autobiographique, mais c'était pas spécialement un choix. C'est-à-dire que j'ai même pas réfléchi et je me suis dit, je vais faire quelque chose d'autobiographique. C'est-à-dire que j'ai écrit et c'est venu comme ça. Ouais, c'est Ouais. assez classique, ça. En général, Ouais. les premiers écrits sont C'est ça, souvent, exactement ça. Et c'est pour ça que dans tous les probablement dans un second projet, je me tournerai vers quelque chose de vraiment plus axé rap. Ouais. Qui va parler finalement des thèmes de tous les jours et pas forcément de toi. Exactement. Donc, du coup, on va pouvoir le retrouver où cet album alors? Alors, cet album sera disponible en téléchargement légal D'accord. sur tous les sites de téléchargement. Ouais. C'est-à-dire Deezer, Virgin. Donc après tu vas Amazon. regarder le classement parce qu'on peut regarder le classement je crois des Exactement. albums. On espère un premier classement, ce serait quand même une belle sortie pour J'espère une première également sur YouTube. D'ailleurs j'invite les auditeurs à taper donc c'est 77 Lil Sam, hein, c'est ta chaîne YouTube. On peut voir tes clips, hein. D'ailleurs je les trouve très bien réalisés et c'est un avis personnel, c'est pas parce qu'on se connaît etc. Je trouve que c'est bien réalisé. C'est toi qui fais la mise en scène ou alors t'as plutôt un réalisateur qui t'aide? Je suis aidé par un ami d'enfance qui est réalisateur aujourd'hui, donc qui s'appelle Bertrand Lamblay et que je remercie d'ailleurs beaucoup parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui tout ça. Les vidéos, ouais, c'est entièrement grâce. Parce qu'on voit même, on te voit d'ailleurs dans Soleil de plomb, d'ailleurs que moi c'est celle-là que je vais diffuser aujourd'hui, c'est celle-là que je préfère. On voit quand même, il y a une belle maison, il y a des belles voitures, c'est sa maison, c'est comment ça se passe? C'est l'esprit américain. L'esprit américain avec les lunettes de soleil. Il y a des belles nanas ou pas? Ah bah tiens, évidemment. Attends. C'était les contacts, c'était plus mes contacts personnels. Ouais. Les belles nanas? Aussi, mais Des ex. la maison aussi. Les filles aussi, mais surtout la maison, la voiture qu'on voit au début, c'était plus de mes contacts personnels. De tes contacts personnels. Donc, bah voilà, on a à peu près le même âge. Tous les deux, on débute. Tu vois, moi, je débute à la radio. Toi, tu débutes dans la chanson. Mais pour toi, quelles sont les difficultés que tu rencontres pour t'installer dans le monde de la musique? Bah, la première, hein, je pense que la plus importante, c'est sortir du lot. Ouais. Parce que c'est quand même le rap, c'est vraiment un milieu où il y a beaucoup de jeunes qui se lancent. Il y a vraiment pas mal de jeunes qui essayent de rapper. C'est vrai que c'est une voie un peu bouchée entre guillemets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. Enfin, après tous les métiers artistiques, tu peux dire que c'est bouché. Tous les métiers mais artistiques. juste tu bosses et puis voilà, il y a aussi le Alors, facteur chance. Alors là, ouais, bien sûr, il y a le facteur chance. Voilà, c'est exactement ça. Non mais en fait, tu peux pas dire que c'est bouché, sinon tu fais rien. Non, c'est pas ça que je veux dire. La radio, c'est bouché. Non, mais bien sûr, tu vois quand même plein de chanteurs. Si tu travailles dur et que t'as du talent. Voilà, juste sur YouTube par exemple, t'en vois plein qui ont du talent, etc. Tu vois. C'est pour ça aussi que j'ai invité. Non mais c'est pour ça qu'il y a un facteur chance aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai invité aussi Lil Sam parce que c'est vrai que on a Pierre Bellemare, c'est des noms, etc. Mais c'est aussi sympa. Je préfère inviter Lil Sam qu'un mec de télé-réalité. Tu vois, il a du talent. Non mais c'est vrai. Non mais c'est mon avis. On en a parlé souvent. Ah mais nous on préfère aussi. Hein. Ah voilà. Tu vois, bon, on continue. D'ailleurs, tu es souvent sur scène. Mais tu peux pas comparer. Excuse-moi, tu peux pas comparer. Ouais. Télé-réalité et un rappeur parce qu'il fait quelque chose. Artiste, et bah c'est ça, je préfère justement mettre en avant. Mais non, c'est ça. Mais c'est exactement ça que je veux dire. C'est que je préfère. Il exprime des choses, quoi. Il est pas dans le vide. Inviter quelqu'un qui débute, qui bosse quoi pour y arriver, plus que quelqu'un qui a passé un casting pour par exemple pour Secret Story et qui voilà tout d'un coup est invité dans tous les médias quoi. Excuse-moi, j'ai juste une petite question anecdotique en fait, mais ton nom c'est comment tu as ton Lil Sam. C'est mon grand frère qui s'appelle Samir.
D'accord. Donc on se ressemble vraiment énormément. Pourtant, on a 5 ans d'écart. D'accord. C'est venu comme ça. D'accord. On m'a toujours appelé comme ça. Petit. C'est la contraction de petit en anglais. Ouais, little quoi. Ok. Et ben d'ailleurs, maintenant, tu vas nous faire un petit freestyle. C'est ça, t'es d'accord? Y a pas de souci. Eh ben c'est formidable. 2 minutes de Lil Sam, c'est rien que pour vous, auditeurs de Réveil Média sur Radio VL. On lance le tempo. Allez, c'est parti. Et tu vas nous faire quelque chose de sympathique alors. Je suis dans le futur, je suis PS4, t'as la Game Boy, t'as la Game Boy, t'as la Game Boy. T'es une salope mais tu veux jouer donc t'es une Playmo bitch. Moi je suis actif, t'es dans le passif, tu sers de sextoy. T'as la Game Boy, t'as la Game Boy. Je suis PS4, négro toi, t'as la Game Boy. T'es une salope mais tu veux jouer donc t'es une Playmo bitch. Moi je suis actif, t'es dans le passif, yeah. Quand j'étais rien, y'avait personne. Donc c'est pour ça que j'ai la haine, je veux faire courir les rumeurs derrière moi jusqu'à en perdre haleine. Et si je te croise, je suis pas en train de parler de bécane, révise tes gammes, tu veux me cramer, il te faudrait plus qu'un jerrycan. Et j'en ricane encore, moi de vos tentatives d'assassinat. Vous n'êtes bon qu'à faire du boucan, vous n'êtes bon qu'à me bassiner. Je me pose des questions de malade, je vous avoue que je deviens fou. Booba court plus vite qu'Usain Bolt, la fouine est-il sur les genoux. Le rap m'emmerde, ouais, ça filme des bagarres comme au collège. Moi je veux être en tête du cortège, entouré de tous mes collègues, pendant que vous vous bouffez. D'autres pensent à viser le trône, vous m'arriverez pas à la cheville, même avec une équipe de clones, allez-y, barrez-vous. Si je rappe tout ça, c'est pour mes loups, je suis le capitaine dans ce petit game, les autres au garde à vous. Vous allez peut-être vous demander qui est ce petit qui vient de Shell. Le game n'est pas assaisonné, donc je suis venu mettre mon grain de sel. Si ça part en mêlée, pas grave, j'appellerai mes tontons. Je suis fils d'esclave, donc comprends pourquoi je file un mauvais coton. C'est pas le rap des prolétaires, ouais, même si ma prose est terne. Exxon, je t'ai piqué une lyrics pour qu'ils voient qu'on bosse en interne. Après son faudrait qu'on m'interne, je veux mettre à l'abri la matière, ça donne chaud. Normal, je suis l'étincelle dans un camion citerne. Je suis meilleur que vous, ouais, donc il est temps que nous finissions. Je vous laisse le temps pour digérer, donc je fais de freestyle par saison. Yeah, I'm a white boy, I'm a white boy. Eh ben bravo en tout cas, bah, ça c'est vraiment super, super. Bel exercice. Ouais. Ah, bel exercice et très compliqué. Et un autre exercice compliqué puisqu'on va passer à la chronique télé avec Marie. Radio VL. Radio VL.